Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la cathédrale d'Amiens. Voici la façade de cette cathédrale. La cathédrale Notre-Dame d'Amiens, dédiée à la Vierge Marie, a été construite au XIIIe siècle, entre 1220 et 1288. Sa hauteur est de 42,30 m sous voûte, ce qui en fait la plus haute après celle de Saint-Pierre de Beauvais. Sa longueur est de 145 mètres. Notre-Dame d'Amiens est aussi la plus grande cathédrale par ses volumes intérieurs, 200 000 m3. Elle pourrait par conséquent contenir 2 fois Notre-Dame de Paris. Notre-Dame d'Amiens est une cathédrale gothique car elle possède des voûtes en croisée d'ogive, des arcs-boutants qui soutiennent l'édifice. Les voûtes en croisée d'ogive et les arcs-boutants permettent de construire plus haut, pour s'élever vers le ciel et donc symboliquement vers Dieu. Des vitraux qui permettent de faire entrer la lumière car dans l'art gothique Dieu est lumière. La cathédrale a été construite à l'initiative d'Évrard de Fouillois, évêque d'Amiens. Il a fait appel à 2 architectes, Robert de Luzarches et Thomas de Cormont. On peut admirer le gisant de l'évêque Évrard de Fouillois dans la cathédrale. Un gisant est une statue allongée, ici en bronze, qui se trouve sur le tombeau d'une personne puissante. Cette cathédrale a été construite grâce aux dons des Ouédiers. Ce sont les marchands drapiers d'Amiens, spécialisés dans le commerce de la Wade ou guêde, une plante tinctoriale aussi connue sous le nom de pastel. Grâce aux racines de cette plante, on obtient une belle couleur bleue qui permet de teindre les vêtements. On appelle cette couleur le bleu d'Amiens, et la guêde est donc surnommée l'or bleu de Picardie. Sur le tympan, qui se trouve au-dessus du portail central à l'entrée de la cathédrale, on peut observer la scène du jugement dernier. Le Christ est assis sur un trône et juge les hommes. Il envoie les justes au paradis et les mauvais en enfer. L'entrée de l'enfer est symbolisée par la gueule d'un monstre, le Léviathan, qui dévore les damnés. Pour conclure, on peut retenir que la cathédrale gothique d'Amiens manifeste à la fois la puissance de l'évêque et la richesse de la ville au XIIIe siècle, puisqu'elle a été financée grâce à ses plus riches habitants. On peut voir la cathédrale d'Amiens retrouver ses couleurs d'origine 2 fois par an, en décembre-janvier et de juin à septembre, grâce à des projecteurs spéciaux.